combi sans zip, assez légère lorsqu'on la prend. Et lorsqu'on part à l'intérieur, voilà, on a une couche de polaire pour augmenter les capacités thermiques et de séchage de la combi. Combi assez propre, avec un premier visuel, une prise en main plutôt propre. Il n'y a pas de zip sur ce combi, donc c'est une combi où on voit voilà, qu'il y a un galonnage extérieur, système d'évacuation ici. Et à l'intérieur, voilà, on retrouve pareil un système pour augmenter les capacités thermiques de la combi. Un aspect plutôt propre pour cette combi, un premier visuel plutôt intéressant. Avec un fond de zip, le zip qui est dissimulé donc sous le néoprène, et un système ici de serrage du col qui a été donc renforcé pour éviter justement d'abîmer le néoprène. Doublure à l'intérieur hein, pour augmenter les capacités thermiques de la combi. Un premier visuel plutôt intéressant pour cette combi, le modèle Onyx de chez Iron. Donc modèle front zip là aussi avec un petit système d'attache à pression. 3 petites évacuations ici au niveau du col pour les trop pleins d'eau. Et à l'intérieur donc pas de formule polarisée, enfin polaire en tout cas pour ce modèle. Aspect visuel, un premier aspect visuel là aussi intéressant. Donc un front zip dissimulé donc sous le néoprène ici. Et un système d'attache à pression pour venir justement éviter que le zip ne s'ouvre une fois qu'on est dans l'eau. Pareil, un système polaire un petit peu pour augmenter les capacités thermiques de la combi. Donc un premier aspect intéressant aussi là sur cette combi. Comme son nom l'indique, il n'y a pas de zip. Alors là, on voit ici un système de pression qui vient fermer ce no-zip. Alors on va retrouver une association entre une partie centrale avec une texture polaire. Donc un visuel plutôt propre, plutôt très intéressant pour ce modèle. Pas de zip donc sur cette combi. Un système de serrage du col là qui est propre à Olayan. Et au niveau de l'intérieur de la combi, là on ne retrouvera pas d'aspect polaire sur ce modèle là. Mais visuel correct pour cette combi Olayan, le modèle 903.2 de chez Olayan. Combi qui est assez légère quand même quand on la prend en main, et avec un système d'attache là au niveau du col plutôt classique là encore. Et au niveau de l'intérieur de la combi, là on n'a pas de texture particulière. Un premier aspect intéressant pour cette combi, ce modèle Hyperfreak zipless de chez Olayan. On voit des coutures qui sont galonnées à l'extérieur, front zip, et à l'intérieur évidemment on va retrouver là aussi un système polaire pour augmenter les capacités thermiques et de séchage de ce modèle qui a un aspect vraiment très propre. Chest zip là aussi, un bouton de pression pour venir fermer justement le zip. Et derrière, on a une texture différente de néoprène. Et donc à l'intérieur, on a également, chacun il va de son petit système polaire pour augmenter les capacités thermiques et aussi de séchage des combis. Un premier visuel également très propre pour ce Saurus modèle Bourou. Avec un chest zip là encore. Ici on voit qu'il y a une évacuation pour le trop plein d'eau ici, et surtout l'ensemble des coutures est galonné, et à l'intérieur de la combi on va retrouver très certainement, voilà c'est ça, un système donc, qui permet d'augmenter là encore les capacités thermiques et de séchage donc, du néoprène. Donc un aspect technique intéressant. Test d'élasticité du néoprène, donc le fameux côté stretch, on a tout simplement récupéré un mètre dont on va se servir comme une toise et un lest d'1,25 kg, et on va fixer ce lest sur le bout de la manche à l'aide d'un petit crochet ici, et on va suspendre pendant 30 secondes pour mesurer tout simplement l'élasticité du néoprène.
tester les capacités thermiques d'un néoprène et rester le plus objectif possible, on va donc essayer d'appliquer le même test à l'ensemble des combinaisons, à savoir une bouteille d'eau remplie d'eau chaude, donc de l'eau qui va osciller entre 42 et 45 degrés. Voilà, donc ici 42 degrés. Et donc le principe est tout simple, hein, on prend cette bouteille, on vient la coller au niveau du plastron à l'intérieur de la combi, ici. Ensuite on fait un petit boudin et on plonge donc tout ça dans une bassine d'eau à 20 degrés. On attend 5 minutes, on ressort la bouteille d'eau et on mesure l'eau à l'intérieur de la bouteille.